sois-tu, mon doux Seigneur, à travers chacune de tes créatures. Béni sois-tu derrière le visage de Messia notre frère Soleil, par l'amour duquel tu nous offres lumière et joie. Ô Très-Haut, permets-nous d'approcher ta splendeur dans son rayonnement, car en lui, nous te devinons. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ton reflet à travers notre sœur Lune et toutes les étoiles que tu as semées dans le firmament. Ce sont des joyaux qui parlent aussi ta langue et qu'il nous faut écouter. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour ta respiration à travers notre frère vent. Il nous donne l'air et tous les temps, de l'azur calme du cœur aux nuages qui appellent à la prière. Par lui, tu nous donnes la force du mouvement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la transparence de notre sœur Eau. Par son humilité et sa chasteté, elle purifie les lacs de notre âme et de notre corps. Par elle, tu nous guéris. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour la puissance de notre frère Feu, qui éclaire et réchauffe toutes nos nuits. Par lui, tu brûles en nous ce qui doit l'être, nos peurs comme notre orgueil. Par lui, tu nous enseignes la noblesse et la fierté d'être tes enfants, la rébellion face à l'endormissement. Loué sois-tu, mon doux Seigneur, pour notre mère et sœur Terre. Par tes sillons en elle, elle nous porte et aide à l'enfantement de notre âme. Par ses fleurs, ses fruits et ses herbes, elle nourrit notre corps et allège notre cœur en nous parlant de toi. Giovanni di Pietro Bernardone est issu d'une riche famille marchande d'Ombrie, région de l'Italie centrale. Sa mère, originaire de la Provence française, enfanta en 1182 un garçon qu'elle fit baptiser en l'absence de son mari sous le nom de Giovanni. De retour d'affaires, le père lui donna le nom de Francesco, c'est-à-dire François, français, en hommage à la France où il avait effectué de bonnes opérations commerciales. Durant sa jeunesse, Francesco a laissé l'image d'un fils gâté et dissipé de la classe marchande italienne, menant la belle vie et dépensant son argent à organiser des sorties avec ses condisciples. Il ne se fait pas seulement remarquer par son goût de la fête, mais aussi par son implication dans les grands problèmes sociaux du moment. En effet, les revendications de la bourgeoisie face à la noblesse donnent lieu à des révoltes armées auxquelles Francesco participe jusqu'à la défaite de Ponte San Giovanni en novembre 1202, où il est fait prisonnier. Malade durant son incarcération, il rejoint Assise à sa libération. Mais une fois remis sur pied, Francesco n'abandonne pas les aspirations qu'il partage avec les autres bourgeois révoltés. Obtenir un titre de noblesse et être adoubé chevalier. Un songe le conforte aussi dans sa nouvelle expédition. Durant ce rêve, un homme l'amenait dans un palais empli de richesses, d'armes chevaleresques et de boucliers marqués de la croix qui pendaient au mur. Pour Francesco, cela ne fait aucun doute. Ce rêve lui annonce qu'un destin de grand chevalier l'attend et qu'il n'a plus qu'à reprendre sa monture et à faire ses preuves pour être adoubé et commencer sa brillante carrière. C'est ainsi qu'il part rejoindre l'armée de Gauthier de Brienne. Toutefois, durant son voyage, il a, à Spolète, un nouveau songe qui vient recadrer ses ardeurs. Une voix lui aurait demandé ce qu'il faisait. Et après l'avoir écouté, lui aurait demandé « Qui peut te faire plus de bien, le Seigneur ou le serviteur ?» Francesco ayant répondu que c'était le Seigneur, la voix lui aurait à nouveau demandé « Pourquoi donc délaisses-tu le Seigneur pour le serviteur et le prince pour le vassal ?» Éberlué, Francesco aurait alors demandé ce qu'il devait faire, et la voix lui aurait ordonné « Retourne dans ton pays pour faire ce que le Seigneur te révélera. » Saint François, le jeune homme qui faisait avec joie l'aumône,
comprit que le maître qu'il fallait servir, c'était le Christ, et que sa fiancée était Dame Pauvreté. C'était en 1205, il avait 23 ans. Désormais, tout son argent passerait pour l'Église et les aumônes, mais il se rendit compte qu'il fallait faire plus. Il fit un pèlerinage à Rome et rencontra un pauvre. Il échangea ses habits avec lui et se mit à mendier à la porte d'une église, faisant ainsi l'expérience de Dame Pauvreté. À la fin du jour, il donna le fruit de sa quête au pauvre, reprit ses habits et rentra tout joyeux à Assise. Il savait que la grande pauvreté ne lui ferait pas peur. Un jour, François était à cheval près d'Assise. Un lépreux vint à sa rencontre. François avait horreur des lépreux. Il refusait de les voir ou de s'approcher de leur habitation. S'il devait croiser un lépreux, il tournait la tête et se bouchait le nez avec les doigts. Ce jour-là, il se fit violence, descendit de cheval, donna une pièce d'argent au lépreux en lui embrassant la main. Il remonta à cheval et continua son chemin. À partir de là, il commença à se mépriser de plus en plus. Quelques jours plus tard, muni de beaucoup de pièces, il alla rendre visite aux lépreux de l'hospice. Les ayant tous réunis, il donna une aumône et embrassa la main de chacun d'eux. Il s'était vaincu lui-même, et à partir de cette époque, il séjourna parmi les lépreux et les servait humblement. Francesco changea son comportement et se tourna plus explicitement vers la foi chrétienne, abandonnant ses compagnons fêtards pour le silence de la prière et des chapelles. C'est alors qu'en 1205, il n'a alors que 23 ans, il aurait entendu une nouvelle voix émanant du crucifix de la chapelle Saint-Damien. Cette voix, lui demandant de réparer son église en ruine, Francesco décide de restaurer la petite chapelle. Pour cela, il vend les marchandises de son père et dépense le gain pour la restauration des chapelles. Ainsi faisant, il s'attire les foudres de son père, lésé, qui n'hésite pas à l'assigner en justice. Se réclamant pénitent, Francesco échappe à la justice laïque, mais se retrouve convoqué par l'évêque d'Assise. Lors de la confrontation de justice, Francesco rend l'argent qui lui reste, se sépare de tout ce qu'il possède et, nu devant la foule, aurait déclaré à son père « Jusqu'ici je t'ai appelé Père sur la terre. Désormais je peux dire « Notre Père qui êtes aux cieux », puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » C'est alors que l'évêque l'aurait recouvert de sa cape. Au temps où saint François demeurait dans la ville de Gubbio, apparut dans la campagne environnante un très grand loup, terrible et féroce, qui dévorait non seulement les animaux, mais aussi les hommes, en sorte que tous les habitants vivaient en grande peur, car il s'approchait souvent de la ville, et tous partaient armés quand ils sortaient des murs. C'est pourquoi saint François, ayant pitié des gens de cette ville, voulut sortir face à ce loup, bien que les habitants le lui déconseillaient complètement. Et ayant fait le signe de croix, il sortit des murs avec ses compagnons, mettant en Dieu toute sa confiance. Et les autres hésitant à aller plus loin, saint François s'achemina vers le lieu où était le loup. Et voici que sous les yeux de beaucoup d'habitants qui étaient venus voir ce miracle, le loup arriva, la gueule ouverte, à la rencontre de saint François. Et s'approchant de lui, saint François fit sur lui le signe de la croix, l'appela et lui parla ainsi. « Viens ici, frère loup, je te commande de la part du Christ de ne faire de mal ni à moi ni à personne. » Aussitôt que saint François eut tracé la croix, le terrible loup ferma la gueule et cessa de courir. Et au commandement, il vint, paisible comme un agneau, se jeter couché aux pieds de saint François. Saint François lui parla ainsi. « Frère loup, tu fais par ici beaucoup de dommages, et tu as commis de très grands méfaits, blessant et tuant sans sa permission les créatures de Dieu. Et non seulement tu as tué et dévoré les bêtes, mais tu as eu l'audace de tuer et de blesser les hommes faits à l'image de Dieu. Mais je veux, moi, frère loup, faire la paix entre toi et ceux-ci de telle sorte que tu ne les offenses plus, et qu'ils te pardonnent toutes les offenses passées.
et que ni les hommes ni les chiens ne te poursuivent plus. » Ces paroles dites, le loup, par les mouvements de son corps, de sa queue et de ses oreilles, en inclinant la tête, témoignait qu'il acceptait ce que saint François disait, et qu'il voulait l'observer. Alors saint François dit, « Frère, puisqu'il te plaît de faire et de garder cette paix, je te promets de te faire donner toujours ce qu'il te faut, tant que tu vivras, par les hommes de cette ville, et ainsi tu ne pâtiras plus de la faim, car je sais bien que c'est la faim qui t'a fait commettre tout ce mal. Mais puisque je t'obtiendrai cette grâce, je veux, frère loup, que tu me promettes de plus nuire jamais ni à aucun homme, ni à aucun animal. Me promets-tu cela ?» Et le loup, en inclinant la tête, fit évidemment signe qu'il promettait. « Frère loup, je veux que tu me fasses foi de cette promesse, afin que je puisse bien m'y fier. » Saint François étendit la main pour recevoir sa foi. Le loup leva la patte droite de devant, et la mit familièrement dans la main de saint François, lui donnant ainsi le signe de foi qu'il pouvait. Alors saint François dit, « Frère loup, je te commande au nom de Jésus-Christ de me suivre maintenant sans rien craindre, et nous allons conclure cette paix au nom de Dieu. » Et le loup, obéissant, s'en vint avec lui comme un doux agneau, ce que voyant les habitants s'émerveillèrent grandement. Et la nouvelle se répandit sur-le-champ par toute la ville. Ainsi tous les gens, grands et petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, se pressèrent vers la place pour voir le loup avec saint François. Le loup vécut ensuite 2 ans à Gubbio, et il entrait familièrement dans les maisons, de porte en porte, sans faire de mal à personne, et sans qu'il y en soit fait. Il fut courtoisement nourri par les habitants, et quand il allait ainsi par la ville et par la maison, jamais aucun chien n'aboyait contre lui. Finalement, après 2 ans, frère loup mourut de vieillesse. Francesco revint à Assise, où il continua la restauration des chapelles Saint-Damien, Saint-Pierre et de la Portioncule. S'inspirant du message de pauvreté des évangiles, Francesco gagne sa vie en travaillant et en faisant l'aumône. Il se couvre d'une simple tunique serrée à la taille par une corde en guise de ceinture. Saint François commençait chacun de ses sermons par un souhait de paix. « Que le Seigneur vous donne la paix ». Il annonçait alors la parole de Dieu avec la doctrine et la force de l'Esprit Saint. Les conseils qu'il donnait, il les avait déjà mis en pratique pour lui-même, afin de ne parler que de la vérité. Les gens instruits écoutaient ses sermons en y trouvant une force et une vérité qui ne tenaient pas d'un enseignement humain. À partir de ce moment, nobles, roturiers, clercs et laïcs en grand nombre commencèrent à s'attacher aux traces de François et à vivre sous sa règle, après avoir renoncé aux soucis et aux vanités du monde. François hésitait sur la conduite à tenir. Fallait-il consacrer tout son temps à la prière, ou bien devait-il passer tout son temps à la prédication? Il demande alors à frère Sylvestre et à sœur Claire de prier pour obtenir du ciel la direction qu'il doit suivre pour être agréable à Dieu. La réponse est unique. Il doit prêcher de par le monde. Aussitôt, François se lève et part. Arrivant près de Bévénia, il aperçut un bosquet où une multitude d'oiseaux de toutes espèces étaient rassemblés. Il court aussitôt vers eux et les salue, comme si les oiseaux étaient doués de raison. Les oiseaux se mirent alors à le regarder en silence, tendant le cou pour mieux le voir. Il s'avance au milieu d'eux et leur demande doucement d'écouter la parole de Dieu. Il leur dit : « Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre Créateur, qui vous a revêtu de plumes, vous a donné des ailes pour voler, vous a dévolu pour chant l'espace et la limpidité, et qui prend soin de vous sans que vous ayez à vous inquiéter de rien. » Ce discours provoquait chez les oiseaux de joyeuses manifestations. Ils allongeaient leur cou, déployaient leurs ailes, ouvraient leur bec et regardaient attentivement François. Lui allait et venait parmi eux, l'âme délirante de ferveur. Enfin il traça sur eux le signe de la croix, et les oiseaux partirent tous ensemble munis de sa permission et de sa bénédiction. François manifestait un souverain mépris à toutes les vanités du monde, mais il détestait l'argent plus que tout. Il recommanda toujours à ses disciples de l'éviter comme le diable. Sa formule était « ne pas accorder à l'argent plus de prix qu'au fumier ». À Noël et tous les vendredis, il demande aussi aux frères de partir à pied sur les routes pour évangéliser, d'éviter toujours les chicanes, de ne pas juger son prochain, d'être sans cesse aimable, apaisant, effacé, doux et humble,
déférent et courtois envers tous. Il est également demandé aux frères de travailler pour recevoir de quoi subvenir, tout en refusant l'argent. Autrement dit, un mode de vie basé sur la pauvreté inconditionnelle, l'humilité, le travail manuel et l'évangélisation. Peu à peu, l'exemple de Francesco fait des émules. Son extrême pauvreté, sa proximité avec les plus démunis, et notamment les lépreux, son ardeur à restaurer les lieux de culte, attire à lui quelques compagnons toujours plus nombreux. Francesco se retrouve bientôt obligé d'écrire une règle de vie à suivre pour que cette petite communauté devienne un ordre religieux reconnu. En 1210, soit 4 ans après son retour à Assise, il apporte sa règle au pape Innocent III pour qu'il la valide. Dans un même temps, selon la tradition chrétienne, le pape aurait eu un songe où il aurait vu un homme soutenir seul la basilique Saint-Jean de Latran qui tombait en ruine. Et cet homme, il l'aurait reconnu en la personne de Francesco. Ainsi guidé par son songe, le pape Innocent III valida verbalement la règle que lui proposait cet homme qui prêchait la pauvreté. Les grands des frères, suivant la règle de Francesco, s'étoffent rapidement, et cet exemple de piété attire également des femmes. C'est le cas notamment d'une noble adolescente, Chiara Offreduccio di Favarone, Sainte Claire, qui fugue pour rejoindre Francesco après avoir écouté son prêche durant le carême de l'année 1212. Les frères acceptent alors les vœux de Chiara de se retirer du monde. La jeune fille de 18 ans se coupe les cheveux, prend la bure et se dirige vers un couvent bénédictin. En 1219, Francesco part en Terre Sainte, où les croisés luttent pour reprendre le contrôle des lieux saints, laissant les rênes de l'ordre à Pierre de Catane, puis à Élie d'Assise. Il débarque en Égypte, où il décide paradoxalement de rencontrer les représentants de l'ennemi musulman. C'est ainsi qu'il rencontre en 1219 le sultan Al-Kamil, dit le Parfait, qui le laissera rentrer librement après leur entretien. En 1224, il se retire avec quelques frères dans le monastère de l'Alverne, où il aurait reçu les stigmates. C'est là qu'il écrit le fameux Cantique des créatures, célébrant Dieu et toute sa création, en faisant aujourd'hui le saint patron de l'écologie. Francesco meurt finalement le 3 octobre 1226 dans la chapelle du Transito, après avoir laissé un testament où il exhorte à l'observation du message des évangiles, au travail, à la pauvreté et au respect de sa règle. En 1228, le pape Grégoire IX le canonise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.